Okay, we're here for the regular sitting of the Municipal Council of the Town of Kirkland for Tuesday, September the 3rd. Allez-y, Madame Ordinaire. Alors, tout d'abord, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire du 3 septembre tel que déposé. J'ai besoin d'un proposeur. Je seconde l'exito. Merci. Item 3.1, it is proposed that the minutes of the regular sitting held on August 5th, 2024 at 8 p.m. be approved. Proposeur. Je l'ai proposé, chacun. Je secondé par. I'll second it. Nancy Kokonasidis. Merci. Au point 4, compte payable, il est proposé de confirmer d'approuver le paiement d'un montant total de 4 918 047,30 $. Pour l'ensemble des chèques émis et annulés, les dépôts directs et les paiements préautorisés pour la période du 1er au 28 août 2024. Le Conseil prend également note du dépôt de la liste des contrats conclus en août 2024 comportant une dépense de plus de 25 000 $. Proposeur. Proposing Karen Cliff. Et secondé par. Je secondé John Morrison. Merci. Under item 5, bylaws, there's a notice of motion and tabling of a draft bylaw. So it is proposed to give notice of motion that bylaw Gen 2019-54-2 entitled Bylaw Amending Bylaw Gen 2019-54 concerning the supplementary pension plan for the employees of the town of Kirkland will be submitted for adoption at a subsequent sitting of the Municipal Council, and to table this draft bylaw. The object of this bylaw is to include a one-time indexation, modify the solvency ratio calculation frequency, and clarify other modalities in accordance with the new provincial law. And the adoption of this bylaw is scheduled for the regular sitting of October 7th. I'll give notice of motion and table the draft bylaw. Steve Bouchard. Au point 5, point 2, il s'agit de l'adoption du règlement GEN 2024-53, intitulé Règlement relatif à la bibliothèque de la ville de Kirkland. Considérant qu'un avis de motion a été donné, qu'un projet de ce règlement a été déposé le 5 août et qu'il a été mis à la disposition du public sur le site Internet de la ville, il est proposé d'adopter le règlement GEN 2024-53 intitulé Règlement relatif à la bibliothèque de la ville de Kirkland. Ce règlement entrera en vigueur le 6 septembre, date de publication d'un avis public à cet effet sur le site Internet et les panneaux d'affichage de la ville. Je propose Dominique Zito. Je le second. Nancy Kokonasidis. Merci. Item 5.3 is also an adoption, so bylaw GEN 2020-54-1 entitled Bylaw Amending Bylaw GEN 2020-54 relating to animals in order to add and clarify certain elements is presented for adoption. There was a notice of motion and a draft bylaw that was tabled on August 5th. Copies were also made available to the public. There was a modification that has been added to the draft bylaw since its filing. So we added that the leash must now be non-retractable and held by the owner with their hand while walking in public. So it is now proposed to adopt, with change, this bylaw relating to animals, and the bylaw will come into force on September 6th, date of publication of a public notice on the town's website and boards. Propose. I would propose that all before. And second. I'll second that, John Morrison. 5.4, il s'agit également d'une adoption, le règlement 2024-54, règlement concernant l'utilisation d'armes sur le territoire de la ville de Kirkland. Il y a un avis de motion qui a été donné, un projet qui a été déposé le 5 août et qui a été mis à la disposition du public sur le site Internet de la ville. Il est donc proposé d'adopter ce règlement, GEN 2024-54, règlement concernant l'utilisation d'armes sur le territoire de la ville, règlement qui entrera en vigueur le 6 septembre lors de la publication de l'avis public à cet effet. Le proposeur. I'll propose that, Mike Brown. Secondeur. Je vais le seconder, Steve Bouchard. Item 6, contracts. The first one is 6.1. It's an awarding.
So the contract is the public call for tender Génie 2024-510, redevelopment of Heritage Park and Paiement Park. Following this public call for tenders, 2 bids were received within the allotted time frame. They were opened publicly on August 28. It is proposed to award this contract to Aménagement Sud-Ouest, 91145698 Québec Inc., the lowest confirming bidder, for a total amount of $2,053,740.94, all applicable taxes included. Proposed. I'll propose that, Mike Brown. And second. I'll second that, Karen Cliff. Au point 6.2, il s'agit également d'un octroi dans le cadre de l'appel d'offres public TP 2024-48, fourniture d'une chargeuse rétrocapeuse de fabrication 2024 ou 2025. Suivant cet appel d'offres public, 2 soumissions ont été reçues en l'intérieur du délai imparti. Elles ont été ouvertes publiquement le 26 août. Il est proposé d'octroyer ce contrat à Longus Équipement Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 247 727,43 $, toutes taxes applicables incluses. Proposeur. Proposed by the call. Et secondé par. I'll second that, Mike Brown. Merci. Item 6.3 is also an awarding of public call for tenders TP 2024-52, acquisition of a compact sidewalk snow removal tractor. Following this public call for tenders, 2 bids were received within the allotted time frame. They were opened publicly on August 26. It is proposed to award this contract to Kubota Montréal, lowest confirming bidder, for a total amount of $119,554. Donc, 119 554 et 2 sous. All applicable taxes included. I'll propose that, Nancy Cognicitis. Second. I'll second that, Karen Cliff. Alors, 6.4, il s'agit d'un point concernant les dépenses d'urgence en lien avec les mesures d'urgence concernant les inondations du 9 août 2024. Étant donné le cas de force majeure du 9 août, de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et à détériorer les équipements municipaux, la Ville a fait des dépenses. Donc, il y a eu un rapport motivé du maire qui est déposé au conseil municipal en vertu de 573.2 de la loi sur les cités et villes. Il est donc proposé d'autoriser une dépense totale de 347 974,38 $, toutes taxes applicables incluses pour les frais liés aux mesures d'urgence ayant été prises par la Ville. Pour votre information, un rapport du maire concernant les dépenses de mesures d'urgence en lien avec les inondations du 9 août sera déposé à chaque mois jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Just to let you know, and I mentioned it this evening, we're basically at this present time issuing $347,000 in invoice that we received. That doesn't include all the overtime that our blue collars have already paid. I'm estimating roughly what it will cost us this strategy, this rainfall close to, I would say, 775,000. So I need, unfortunately, somebody to propose it. I'll propose it, Dominic Zito. And second. Yeah, I'll second that, John Morrison. Thank you. We are now under Administration and Finance at item 7.1. Considering that the bicycle path to be constructed on Chemin Sainte-Marie is included in the 2019 bike plan approved by the agglomeration of Montreal, and that the intermunicipal agreement provides for a total payment of $340,000 by the Ville de Montréal to the town of Kirkland. It is proposed to authorize the town clerk to sign for and on behalf of the town of Kirkland the intermunicipal agreement with Ville de Montréal and to designate Ms. Isabelle Stowe, Division Head Engineering, as the duly authorized representative for this agreement. For your information, this financial contribution from Ville de Montréal is in addition to the one obtained from the Ministère des Transports et de la Mobilité Durable under the Programme d'aide financière au développement des transports actifs,
dans les périmètres urbains in the amount of $511,000, $560. For this project, Kirkland will receive a total amount of $851,560. Just to make sure, it's not the Villa Morial that's giving us that money, it's la aglomeración. So what we're receiving, it's what we pay at the part of it at the end of the year. So one pocket goes to the other. But at least it will help us for that extension of that buyback. I need somebody to propose it. I'll propose that, Mike Brown. Thank you. And second? I need a second. I'll second that, Paul before. Okay, thank you. Au point 7.2, il s'agit des contributions financières additionnelles aux organismes communautaires locaux pour l'année 2024. Il est proposé d'autoriser les ajouts suivants à cette liste. Donc, l'organisme Kirkland Concert Band pour un montant de 656, je suis capable, $656.25. Ok, propose that. Je le propose, Nancy Kokinisilis. Et secondé par? Je seconde Dominique Zito. Je la seconde. Au point 8, ressources humaines, item 8.1 is termination of employment. So it is proposed to terminate the employment of employee 3370 in accordance with the decision rendered on June 21st, 2024 by the Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, the CNESST, confirming the employee's inability to hold any position with the town of Kirkland. Propose. I'll propose that, Paul before. And second? I'll second that, Mike Brown. Au point 9, comité consultatif d'urbanisme, le 9.1, il s'agit d'une dérogation mineure. Et il est proposé d'accorder en vertu du règlement 9063, intitulé Règlement relatif aux dérogations mineures de la ville de Kirkland, la dérogation mineure suivante au règlement de zonage 9058. L'adresse est le 16 975 route transcanadienne, c'est où on retrouve le Tesla, le lot 6436111 dans la zone 233M, afin de permettre l'installation de 2 enseignes supplémentaires, soit une sur la façade sud et une sur la façade est d'un bâtiment à locataire unique, pour un total de 4 enseignes au lieu de 2, conformément à 8.12.2 A, I et 2 petits I du règlement de zonage 9058. Proposé. Je vais le proposer, Steve Bouchard. Et secondé par? Je la seconde, Jean Chacun. Item 9.2 is also a minor exemption, so it is proposed to grant in conformity with bylaw 9063 concerning minor exemptions. The following minor exemption to zoning bylaw 9058. The address is 16751 Trans-Canada Highway, is where the Jubilant company is. It's on lot 6, 193-506 in zone 326M. And it is to allow mechanical devices in the front setback instead of restricting them to the roof or to the part of the rear yard defined by the projected extension of the 2 side walls as stipulated in Article 12.7F of Zoning Bylaw 9058. Propose. I'll propose it, Luciano Pacheco. Second. I'll second that, Steve Bouchard. Au point 9.3, il s'agit d'un PIA. Donc, il est proposé de prendre acte de la demande d'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale et des documents d'accompagnement relativement au projet d'agrandissement sur le lot 6 193506 dans la zone 326M. Il s'agit à nouveau de Jubilant, qui est situé au 16 751 route transcanadienne, et de l'extrait du procès-verbal du CCU du 9 juillet 2024, et d'approuver les plans d'intégration d'implantation et d'intégration architecturale énumérés au point 3.1.1 du procès-verbal de la réunion du CCU du 9 juillet. Ces plans étant conformes au règlement PIA 2022-55 et ayant fait l'objet d'une recommandation favorable
du CCU, avec toutefois les conditions mentionnées au point 3.1.2 du procès-verbal du 9 juillet. Le proposeur. Je vais la proposer, Steve Bouchard, qui secondé. Et je le seconde, Jean Chacun. Merci. Item 9.4 is also a PIIA. In English, we say SPAIP. It is proposed to take note of the request for approval of the site planning and architectural integration program and accompanying documents for the extension project on lot 1991-290 in zone 114R located at 51 Pearson Street, and the extract of the minutes of the PAC meeting held on August 13, to approve the site planning and architectural integration plan listed in item 3.2.1 of the minutes of the PAC meeting held on August 13. These plans being in conformity with our bylaw and having received a favorable recommendation from the PAC, with the conditions mentioned in item 3.2.2 of the August 13 minutes. Propose. I will propose it, Michel Chacun. And second. I will second that, Steve Bouchard. On en a un dernier, PIA, donc il est proposé de prendre acte de la demande d'approbation des plans d'implantation de l'intégration architecturale et des documents d'accompagnement relativement au projet de rénovation sur le lot 1-992-131 dans la zone 119R. Il s'agit d'une maison située au 16 rue Lacy Green et l'extrait du procès-verbal du CCU du 13 août. Il est approuvé tel quel. Les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés au point 3.3.1 du procès-verbal de la réunion du CCU du 13 août. Ces plans étant conformes au règlement PIA 2022-55 et ont fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Le proposeur. Je vais le proposer, Michel Chacun. Et secondé par. Je vais le seconder, Steve Bouchard. There is no business pertaining to items 10 and 11. Which brings us to the agglomeration business, le rapport du maire sur les décisions prises par le conseil d'agglomération de Montréal lors de la séance ordinaire du 22 août 2024. Yeah, there was one item. Yeah, there was one item that we voted against, and I have to mention it because just of its simple absurdity. There was a contract awarded for $14,855 awarded to Axe Construction Inc. for le Parc Jeanne-Mance. Le Parc Jeanne-Mance is in Montreal, but is considered a responsabilité d'agglomération. This expense is imposed at 100% on the agglomeration. However, given that the work involved bringing a padding pool up to standard, renovating the chalet, and installing a water play area facility that are essentially intended for the use of residents living near that park. So it's just to show you the absurdity of it all. We're paying for their parks while they subsidize us for our bicycle path. So that's my report. Thank you, Mr. Mayor. We're now under government business at item 13, considering that several hundred residents of the town of Kirkland experienced flooding on their property due to the torrential rains of August 9th. Considering that the provincial government offers financial assistance to municipalities and residents who have suffered damages under the Programme général d'assistance financière lors de sinistres. Considering this program generally covers exceptional situations like that of August 9th, but does not cover all flood-affected victims, only those near a watercourse. Considering that this program should be extended to include all flood-affected victims, it is proposed to send a letter signed by the mayor, Mr. Michel Gibson, requesting the provincial government to review its eligibility conditions for the Programme général d'assistance financière lors de sinistre, to include all flood-affected victims related to the torrential rains of August 9th. Somebody to propose? I'll propose that, John Morrison. And second? I'll second it, Dominic Zito. Nous sommes maintenant au point 14, résolution d'appui. Il
s'agit du mois de la sensibilisation à la retraite. Donc, considérant que 6 millions de Canadiens, incluant 1,3 million de Québécois, soit une personne sur 5, vivent avec le feu de la retraite au quotidien et on ne peut pas la guérir et que le nombre de Canadiens vivant avec la retraite pourrait atteindre 9 millions d'ici 2040. Considérant qu'au cours du mois de septembre, le mois de la sensibilisation à la retraite, la Société de la retraite du Canada souhaite sensibiliser la population et encourage toutes les personnes qui vivent avec cette maladie, ainsi que tous ceux et celles qui les connaissent et les aiment à combattre le feu de la retraite. Il est proposé de déclarer le mois de septembre mois de la sensibilisation à la retraite sur le territoire de la ville de Kirkland et d'encourager la population kirklandaise à appuyer généreusement la cause de la Société de la retraite du Canada afin de soutenir les personnes atteintes de la maladie et leurs familles. Un proposeur, s'il vous plaît. I'll propose that Karen Cliff. Okay, and second? I'll second that Nancy Kukinicilis. Le conseil municipal prend acte du dépôt de la correspondance du mois d'août 2024 par la greffière. There is no new business tabled at the city, which brings us to the question period, which is now open, and any member of the public who desires to address the municipal council may do so. Donc, quand le droit de parole vous est accordé, vous pouvez venir énoncer vos noms et adresses et poser vos questions. Aucune question. Donc, nous pouvons lever l'Assemblée. Je propose la levée de municipaux. Et secondé par? I will second that, call for the floor. Ok, merci d'être venu. Bonne soirée à tous.